Quel avenir pour la Syrie maintenant que Bachar est tombé? Beaucoup pensent que ça va être pire, qu'on se dirige vers un scénario à la libyenne, et je les comprends. On a tous vu de nos yeux vus la Libye s'enfoncer dans la guerre civile après la mort de Kadhafi, et pareil pour l'Irak de Saddam Hussein. Et pour autant, j'ai espoir. Je pense qu'il ne va pas se passer la même chose qu'en Libye, et pour 3 raisons. La première raison, c'est que la révolution ici est principalement syrienne. Elle émane du peuple, contrairement à l'Irak et à la Libye où ce sont d'autres pays qui ont renversé leur gouvernement. Ici, Bachar a été renversé par son peuple, ce qui légitime de facto la révolution. La deuxième raison, c'est que les Syriens sortent déjà de 13 ans de guerre civile. Il y a qu'à voir les dernières images des horribles prisons politiques de Bachar pour comprendre l'horreur qu'ont vécu les Syriens. La fatigue générale va pousser les différents groupes à essayer de trouver des compromis plutôt que de se sauter tout de suite à la gorge pour le pouvoir. Et enfin, la troisième raison, c'est que le mouvement qui a pris le pouvoir est avant tout un mouvement syrien. Il y a effectivement une composante islamiste, mais il n'y a pas d'ambition à s'exporter à l'extérieur des frontières de la Syrie, comme c'était le cas par exemple pour Daesh, avec des combattants qui venaient du monde entier. L'objectif était de faire tomber le gouvernement de Bachar et de reconstruire le pays. Maintenant, il y a de grands risques de guerre civile, de balkanisation de la Syrie. Pour rappel, l'autre moitié de la Syrie est dirigée par les Kurdes, un peuple qui après la Première Guerre mondiale n'a pas eu son propre pays, comme beaucoup d'autres peuples de la région. Ils n'ont pas obtenu la création de leur Kurdistan. Les Kurdes vivent aujourd'hui éparpillés entre la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak, et avec la guerre civile, les Kurdes se sont créés une région relativement autonome. Au prix de lourds sacrifices, ils étaient en première ligne contre les combattants de l'EI. J'ai du mal à les voir poser les armes, après tant de sacrifices, au profit de ce nouveau gouvernement qui, je le rappelle, est appuyé par la Turquie. Turquie qui a de très mauvaises relations avec les groupes armés kurdes comme l'YPG et évidemment le PKK en Turquie.